Aujourd'hui, on est à Albertville, la célèbre ville qui a accueilli les JO en 92, pour présenter le docu Les couleurs du continent pour le festival du Grand Bivouac. C'est un superbe événement pour nous parce que c'est quand même le plus grand festival du documentaire d'aventure en France. Et c'est vrai qu'il y a un véritable honneur pour nous de se déplacer ici pour présenter notre dernier film, Les couleurs du continent. C'est un grand événement, comme je dis, ça se déroule sur 4 jours. Donc il y a à peu près 200 ou 300 bénévoles pour faire tourner toute la machine. Donc, c'est un gros festival. On est assez impressionné de se retrouver dans un truc avec 18 chapiteaux et des dizaines de conférences et de films projetés tous les jours. Très touché d'être sélectionné parmi ces 200 ou 300 films qu'ils ont dû recevoir. C'est déjà pour nous une véritable victoire d'être ici. On espère bien sûr y retourner, mais c'est déjà grandiose de s'y retrouver. Donc le film vient d'être fini, donc c'est le premier festival auquel on participe avec les couleurs du continent. Donc c'est quand même une bonne chose de commencer par un festival aussi gros que celui d'Albertville. Les couleurs du continent, c'est un film qui retrace une épopée qu'on a fait à vélo pour traverser l'Europe, d'ouest en est, de la France jusqu'en Russie, à la rencontre des écoles du continent pour réaliser une fresque picturale sur la thématique des cultures et traditions peintes par la main des élèves. Et ce projet qui avait une envie de partage, mais aussi de sensibiliser les jeunesses, ça a très bien marché auprès du jeune public, ce qui n'était pas forcément un public qu'on attendait. On avait le matin une projection avec les scolaires. Donc il y avait à peu près 140 élèves, on a projeté le film, ça a été un franc succès on peut dire, parce que ça a été bien acclamé par tous les gamins. C'était bien de voir autant d'engouement de la part de petits enfants et puis même des collégiens et lycéens. What's most important is that it inspires people to do similar things. On prévoit d'ailleurs notamment de refaire en quelque sorte ce trajet de la France jusqu'aux abords de la Russie. Cette fois-ci en voiture, on laisse les vélos au garage parce qu'on va rendre visite toutes les écoles qu'on a rencontrées, les 7 écoles qu'on a rencontrées, pour leur proposer de leur montrer la fresque et le documentaire qui est né de tout ça. Et ce qui est bien, c'est que ces festivals et ces rencontres permettent de faire perdurer l'aventure. Cette aventure, elle a été faite il y a déjà un an de ça maintenant. Au-delà du film ou de la fresque, c'est l'aventure qui perdure, mais aussi l'échange qui a été mis en place. Et il est partagé au plus grand nombre. Il a été partagé avec les écoles auparavant pendant le voyage, et aujourd'hui il est partagé avec des centaines de personnes qui viennent voir le film, qui viennent voir l'exposition. Et c'est important pour ça. On a ce festival-là, il y en a plusieurs qui vont arriver plus tard, en début d'année. Et c'est important pour nous que ça puisse se partager au plus grand nombre.